I will love you every day. Hey, 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 hey. I've flown around the world a million times and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. My money on my mind, not anything. Ladies by my side each and every day, but I'm always back to you. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bientôt la rentrée. Pour cela, je vais vous présenter aujourd'hui la génération et l'exportation de contenu sous Perroquet. Donc je vous rappelle, Perroquet est un outil de génération de contenu SEO par intelligence artificielle. Donc la première des choses à faire, tu vas sur perroquet.com. Regarde, ça s'écrit P-A-I-R-O-K-A-Y. Une fois que tu es là, tu t'inscris. Une fois que tu as validé ton email, tu vas sur se connecter, tout simplement. Tu rentres ton adresse email d'inscription et ton mot de passe. On se retrouve ? La première des choses à faire lorsque tu es dans Perroquet, c'est d'abord de créer un site. Tu cliques sur Mes sites. Tu ajoutes un site. On va l'appeler Mon site. Et tu valides. Voilà, ton site est créé. On va pouvoir maintenant mettre dans ce site des contenus générés par intelligence artificielle. La deuxième des choses que tu as à faire, c'est de générer des contenus. Pour cela, tu vas dans Générateur Wizard. Ici, première case, tu vas entrer le nom du site sur lequel tu veux placer ton contenu. On en a créé un, Mon site, on clique dessus. Hop. Ensuite, on ajoute nos contenus que l'on souhaite. Pour cela, on entre un titre ou un mot-clé, un par ligne, ce qui va nous générer autant de contenu que de lignes présentes. On va par exemple générer 3 articles. Le premier pour SEO, le deuxième pour référencement Internet et le troisième, par exemple, pour achat de liens SEO. Ensuite, tu dois indiquer le template que va utiliser l'intelligence artificielle. Tu as plusieurs templates disponibles. On va prendre par exemple mini-article. Mini-article va nous générer un article qui est composé de environ 420 mots et qui va coûter 7 crédits. Un crédit coûte 10 centimes, donc un article va nous coûter 70 centimes. Hop, on sélectionne et on clique sur Générer les articles. Voilà, maintenant, tes articles sont en cours de génération. Attendons un petit peu. Voilà, nous avons attendu 3 minutes et nous avons maintenant nos 3 articles qui sont créés. Le premier, comme tu vois, sur achat de liens fait 526 mots. Le deuxième sur référencement Internet fait 755 mots. Le troisième sur SEO fait également 755 mots. Maintenant, nous allons améliorer ces contenus. Comme tu dois t'en douter, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Ce n'est pas un rédacteur humain. Donc on a toujours besoin de regarder, d'optimiser, de modifier les contenus qui y sont créés. Pour cela, c'est très simple. Sous Perroquet, tu as un éditeur. Prenons le premier article et cliquons sur Éditeur. Voilà, nous avons notre contenu. Donc, on peut le lire tranquillement. Vous voyez qu'il nous a créé une introduction, des H2, des paragraphes. Voyons, par exemple, ce deuxième paragraphe. On voit tout de suite qu'il y a un petit problème de formatage. Donc, on va le modifier tout simplement, grâce à l'éditeur. Hop.
Voilà, c'est tout simple. Continuons. Ici, trafic. Ici, assurez-vous. Voilà. Notre article a l'air pas mal, donc nous allons le sauvegarder. Pour cela, 3 possibilités. Ici, nous avons un premier bouton qui permet donc effectivement de sauvegarder et d'aller sur l'article précédent. Ici, on le sauvegarde et on revient à la liste des articles. Ici, on passe à l'article suivant en sauvegardant. Et enfin, le dernier bouton, on annule ce que l'on vient de faire. Cliquons sur Modifier pour passer à notre deuxième article. Notre deuxième article sur le référencement Internet, toujours pareil, on regarde et on modifie ce que l'on a envie. Par exemple ici, on a effectivement une mise en page à faire. C'est très simple avec l'éditeur. Ici aussi, on pourrait enlever ceci. Nos 5 astuces, on va aussi également les formater. Vous voyez, c'est très rapide. En 2-3 minutes, on a optimisé nos articles pour qu'ils puissent être lisibles humainement et sans aucun problème. Hop, troisième. Le troisième a l'air parfait du premier coup. Eh bien écoutez, on fait donc annuler. Et nous avons donc maintenant nos 3 articles qui sont formatés, relus et optimisés. On va pouvoir maintenant les exporter. Donc pour exporter nos articles, c'est assez simple. On revient sur mes sites. On s'aperçoit que mon site contient maintenant 3 articles. Et nous avons des boutons pour pouvoir exporter. Il y a dans Perroquet 3 possibilités d'exporter vos contenus. Première possibilité, vous voulez un site statique sans base de données. Vous avez le bouton exporter en bleu ciel. Ici, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'un site internet avec un FTP. Vous cliquez sur export.zip. Cela va vous donner un template à mettre sur votre site FTP. Ensuite, vous éditez le fichier qui est compris dans le zip qui s'appelle config.php. Et vous y collez tout ceci. Il va contenir tout simplement vos données de site, vos articles, les titres, etc. Une fois que vous avez fait ceci, vous obtenez directement votre site en HTML dur sans avoir eu besoin de base de données. Voilà. Donc, nous avons uploadé le template directement sur le FTP et nous obtenons donc notre site qui est ici avec nos articles et notre site. Article que l'on peut évidemment cliquer et obtenir toutes les données. Voilà. Donc, ce site est créé avec un petit template Bootstrap de base. Vous avez ici toutes les indications pour pouvoir le modifier, en faire un beau site, et avec des variables de template, etc., pour que votre site soit joli. Je vous invite à lire cette documentation qui se trouve donc effectivement dans la rubrique exportation du site, juste en dessous du code à télécharger. La deuxième possibilité d'exportation sous Perroquet, c'est simplement d'obtenir un fichier CSV de votre contenu. Utile si vous avez votre propre base de données et que vous voulez donc ingérer dedans vos contenus. Vous cliquez sur Exporter en CSV, il va vous télécharger un simple fichier CSV. Voilà, donc ce fichier CSV se compose de vos 3 contenus, donc avec
une colonne pour le titre, une colonne pour le contenu, une troisième colonne pour le slug. Et après, vous pouvez donc effectivement l'importer sur votre propre base de données de votre propre site. Troisième possibilité d'exporter votre contenu, et c'est peut-être ce qui va intéresser le plus de monde, c'est la possibilité de les envoyer directement sur votre WordPress. Pour cela, c'est assez simple. Vous allez ajouter dans votre WordPress un plugin qui s'appelle WP Webhooks de Ironicus. Ce plugin est gratuit, donc vous l'installez, vous allez le trouver dans les plugins sur WordPress dans la recherche. Ensuite, vous cliquez sur Settings. Vous allez sur Receive Data, All Action. Ici, vous avez un Webhooks autorisé à copier. Vous copiez simplement l'URL qui est indiquée ici. Donc vous cliquez dessus, ça fait Copied. Une fois que vous avez copié cette URL, vous revenez dans Perroquet. Dans Mon site, vous faites Modifier le site. Vous ajoutez ici cette URL et vous validez. À partir de maintenant, vous avez accès directement à votre WordPress. Vous avez ici le choix d'envoyer vos contenus soit en brouillon, draft, soit en publication automatique, publish. Ici, vous avez vos différentes catégories dans lesquelles vous voulez les envoyer. Ici, on va envoyer par exemple sur la catégorie SEO. Et on clique sur Push WordPress. Voilà, le push est terminé. Nous avons donc maintenant nos contenus sur notre WordPress. Vérifions tout simplement, donc effectivement sur notre WordPress, nous avons nos 3 articles qui ont été pushés. Voilà. Petit tips, si vous voulez au passage, vous pouvez utiliser donc un plugin qui est très bien, que je vous recommande, qui s'appelle Random Funbell, qui vous permet donc effectivement d'ajouter directement des images à la une de façon aléatoire. Il suffit d'aller donc effectivement dans taxonomie options, catégorie d'images, et vous pouvez ajouter plusieurs images pour chaque catégorie différente de votre WordPress. Ainsi, vous n'aurez même pas besoin de gérer vos images à la une. Je vais maintenant te montrer ce que c'est que les squelettes ou les templates. Et c'est un petit peu la grande force de Perroquet, c'est de pouvoir orienter l'intelligence artificielle en fonction de ce que tu veux obtenir. Donc pour cela, tu vas simplement dans l'onglet Squelette. Pour que ça soit plus simple, on va regarder un petit peu un squelette. On va reprendre mini-article que nous avons utilisé tout à l'heure. Alors, ce squelette, il est composé effectivement d'un titre, d'une introduction, d'un sous-titre, H2, d'un paragraphe, un deuxième sous-titre avec une liste à puces, un paragraphe, un troisième H2 avec un paragraphe, un quatrième H2 avec un paragraphe, une liste à puces, un autre sous-titre H2, un paragraphe et une conclusion, etc., etc., etc. On reprend, tu vois qu'il est indiqué ici qu'il coûte 7 crédits et qu'il vaut 420 mots. Ceci permet effectivement d'orienter l'intelligence artificielle pour créer la structure de ton article telle que tu la veux. Pourquoi est-ce si important d'utiliser des templates ou des squelettes ? Eh bien simplement, tu verras que en fonction de ta thématique, en fonction du keywords que tu vises, ou de l'ensemble des keywords que tu vises, eh bien, il y a dans Google ce qu'il attend. J'ai pris ici la requête SEO. Le premier qui tombe, c'est effectivement une documentation de Google. Eh bien, regardons un petit peu comment est structuré l'article.
on a évidemment le titre, et après on a un H2, à qui s'adresse ce guide. On a un deuxième, êtes-vous présent sur Google? Comment faire que mon site soit présent sur Google? Et puis donc si on regarde, il y a à peu près 3 paragraphes par H2. Dedans, on peut remarquer qu'il y a des mots-clés. Ces mots-clés, c'est par exemple ici, guide. Ici, on pourrait voir présent sur Google. Ici, on pourrait faire comment. Si on continue, aider. Ok. Et bien maintenant, nous allons essayer de reproduire ce squelette. Donc, l'avantage de Perroquet, c'est surtout de pouvoir créer vos propres squelettes. Ici, nous allons essayer de reproduire le squelette de l'article de Google. On va donc simplement créer un nouveau squelette que l'on va appeler, par exemple, Google. On fait créer un squelette. Voilà. Donc, nous avons ici une structure qui est modifiable. Il y a obligatoirement un titre. Normal, tout article de contenu a au moins un titre. Vous avez plusieurs options pour le titre. Soit vous laissez title ici. Dans ce cas, le titre ne va pas être modifié, il va utiliser le propre titre que vous aurez rentré. Les 3 autres options sont utiles si vous rentrez uniquement un keywords et non pas un titre. Ici, à partir de votre keywords, il va être capable de vous inventer une question. Ici, il va être capable de vous inventer une phrase. Et ici, il va être capable de vous inventer une phrase efficace en fonction d'un seul mot-clé. Nous allons sélectionner cette dernière option. Efficace. On voit maintenant qu'il va nous générer un titre efficace. Bien. Reprenons le structure de Google. Regardons et on voit, il n'y a pas d'introduction. On va faire pareil. Nous n'allons pas mettre d'introduction, mais on va mettre à qui s'adresse ce guide. Alors simplement, nous allons rentrer ici dans le perroquet un H2 guide. 2 solutions. Soit vous rentrez guide. Dans ce cas-là, vous obtiendrez un contenu avec un H2 guide. Mais plus intéressant, nous allons entrer dans le H2 point d'exclamation guide. C'est une sorte de variable qui va dire à l'intelligence artificielle utilise mon mot-clé plus guide. Ajoutons ce H2. Voilà. Donc on a un premier sous-titre, point d'exclamation guide. Regardons la structure, il a fait 3 paragraphes. Faisons pareil. Ajoutons 3 paragraphes. Un premier paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe. Voilà. Ensuite, on a un H2 supplémentaire qui est « Êtes-vous présent sur Google ?» Alors, on va faire un petit peu pareil. On va mettre « Présence ». On va ajouter comment est structuré. Il nous a mis un paragraphe, il nous a mis une liste à puces. Faisons pareil. Ajoutons un paragraphe, ajoutons une liste à puces. Revenons. Autre, comment faire? Comment faire avec 3 paragraphes et une liste à puces? Pareil. On fait un H2. Comment? Avec toujours le point d'exclamation pour dire on veut quelque chose de construit à partir de ce mot-clé, plus le mot-clé qu'on va rentrer. Hop. 3 paragraphes. Une liste à puces. Voilà. Donc, on pourrait continuer ainsi assez longtemps. Ici, donc, on aurait un squelette, une template, qui coûte 7 crédits, 70 centimes, pour environ 380 mots.
Et bien maintenant, je vous propose de la tester. Donc, nous allons tester notre squelette. Pour cela, on revient sur notre générateur. Dans notre site, on va remettre mon site, le site qu'on a créé. On va rentrer nos articles à créer. Exactement pareil que tout à l'heure, nous allons utiliser les mots-clés SEO, référencement Internet, achat de liens SEO. Nous allons utiliser le template Google, celui que nous venons de créer, et on génère les articles. Et voilà, nos articles sont créés. Eh bien, regardons un petit peu ce que ça donne. Allons sur l'éditeur. Donc, on avait rentré pour ce mot-clé de ce premier article, acheter des liens SEO. Alors déjà, on a mis un trait efficace, donc il nous l'a transformé entre acheter des liens SEO pour améliorer votre référencement et votre classement dans les moteurs de recherche. Il a inventé, à partir de notre simple mot-clé, acheter des liens SEO, un titre un peu plus touchy. On avait un premier H2, il nous l'a transformé, comme la template de Google, avec comment acheter des liens pour améliorer son référencement. Nos 3 paragraphes. Ensuite, la présence achat de liens SEO, garantissez votre présence en ligne avec les meilleurs liens SEO. Un paragraphe, notre liste à puces, etc., etc. Donc on a ici notre article qui est plutôt bien formaté. Allons voir le deuxième. Le référencement Internet est un outil indispensable pour toute entreprise souhaitant se développer sur le web. On a rentré référencement Internet, c'est tout. Et il nous a créé exactement pareil, la même structure, avec effectivement un premier H2, les paragraphes, deuxième H2, paragraphe avec la liste à puces, troisième structure, avec effectivement toujours un titre touchy, et puis donc effectivement des paragraphes, les listes à puces, telles qu'on l'a rentré au niveau de notre structure. Le troisième, c'est pareil. Alors, le troisième, on peut modifier, effectivement, puisque là, on a une petite erreur. Eh bien, c'est pas grave, on modifie le titre. Hop. L'intelligence artificielle, il faut toujours regarder comment elle a fait. Voilà. On voit par exemple là, voilà. Hop. Sans erreur 404. On le voit tout de suite. Hop. Utiliser des H1, H2, de manière judicieuse. Ici, les 3 points d'exclamation, on va pouvoir s'en passer, je pense. Toc. Modifier. Toc. Allez, c'est parti. On revient ici. Voilà. Donc, maintenant, nous avons recréé 3 articles supplémentaires. On retourne dans mes sites. Nous en avons donc maintenant 6. Logique, les 3 premiers que nous avons créés, plus les 3 nouveaux. On refait un push WordPress de ces nouveaux. On va les mettre en publish, puisqu'on les a déjà vérifiés. Dans toujours la catégorie SEO. Et on fait un push WordPress. A noter que seuls seront réintégrés dans votre WordPress les nouveaux articles. Même s'il y en a 6, il ne va pas remettre les 6. Il ne va mettre que les 3 nouveaux. Vérifions ça. Et voilà. Nous avons effectivement les 3 nouveaux articles qui ont été pushés sur le WordPress. Donc le dernier, 2, 3 et les 3 précédents que nous avions mis. Donc on peut regarder tout simplement le premier article. Et voilà, nous avons un article SEO bien structuré, avec des listes à puces, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce important d'utiliser des templates ? Eh bien, je vais vous montrer. Revenons sur notre WordPress. Allons tout simplement dans Articles, catégorie. On va créer une nouvelle catégorie qui va s'appeler Produits. Produits.
on ajoute la catégorie. Et on revient dans Perroquet. Comprenez bien que nous n'allons pas pouvoir utiliser le même template pour des avis produits. Donc on va en créer un nouveau. Les avis produits n'ont rien à voir avec un article de blog sur le SEO. Donc on va le créer simplement un nouveau produit. Créer le squelette. Ici, on va toujours choisir efficace. On va ajouter une introduction. On va ajouter un point d'exclamation comparatif. On va ajouter un paragraphe. On va ajouter une liste à puces, c'est du comparatif. On va ajouter un nouveau avis, par exemple. On va ajouter un paragraphe. On pourrait ajouter description. Ah oui, on veut décrire notre produit. Ajouter un paragraphe. On pourrait rajouter enfin utilisation. On ajoute un paragraphe. Et puis on ajoute une conclusion. Nous avons créé un squelette pour les produits qui va nous coûter 6 crédits, c'est-à-dire 60 centimes. Testons-le maintenant. Donc, on choisit toujours mon site dans le générateur Wizard, puisqu'on veut le mettre sur le même site internet, mais dans une autre catégorie, on verra après. On va taper par exemple iPhone 11. On veut un article sur le produit sur le iPhone 11. On veut aussi un comparatif sur les robots pâtissiers, c'est quelque chose qui marche pas mal. On veut aussi un troisième article sur les robots tondeuses, par exemple. Notre squelette, notre template, on va choisir le squelette produit, puisqu'on veut l'analyse de produit, et on génère. Allez, on regarde ce que ça donne. Bien. Donc nous avons nos 3 articles de créer. Sur le robot tondeuse, voyons un petit peu ce que ça donne. Déjà, il nous a créé un titre, Robot tondeuse, l'avenir de l'entretien des pelouses. On regarde, liste à puces, un petit peu de formatage. Voilà. Donc on voit quand même qu'il a été nous chercher quelques exemples de robots tondeuses existants. Ici, nous en avons 4. Voilà. On a un petit avis. On a effectivement un autre paragraphe. On a sur l'utilisation exactement le template qu'on avait dit. Remarquez les titres. Sur comparatif, on a les meilleures tondeuses à rebond comparé. C'est pas mal. Sur avis, on a robot tondeuse, avis et conseils. Le robot tondeuse, un outil indispensable pour votre pelouse impeccable. Utilisation, on avait mis utilisation d'une tondeuse à gazon robotisée. Voilà. Et exactement avec notre introduction, avec notre conclusion. On va sur le deuxième. Robot pâtissier, la nouvelle révolution de la cuisine. Le comparatif, on avait rentré comparatif, rappelez-vous. Comparatif plus robot pâtissier égale titre, robot pâtissier 2 points, le comparatif. Ici, les avis, les meilleurs robots pâtissiers selon les avis des clients. On a juste rentré un squelette avec avis plus le mot-clé robot pâtissier. Et il nous a monté ce titre, plus un paragraphe qui découle de ce titre. On en avait fait le dernier sur l'iPhone 11. Les meilleurs comparatifs de l'iPhone 11. Toujours pareil. Ici, petit problème de formatage. Cela existe. Pas de problème. Ça prend 2 secondes. Regardez. Hop. On a quelque chose de clean. Avis. Comment on retrouve exactement nos structures qu'on a mis.
Ok. Modifier. Allez, on les a. Maintenant, on les push aussi. Mes sites. Notre site, maintenant, il contient 9 contenus. Ici, on va mettre Publish. Ici, on va choisir la catégorie produit, puisqu'on veut que ça aille dans la catégorie produit, notre nouvelle catégorie. Et on fait un push. Et voilà, c'est pushé. On regarde le résultat. Donc je vous ai mis des petites images de football pour agrémenter la catégorie des produits. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, mais ça a été assez rigolo que je vous mette des images de football, je n'en avais pas d'autres. Donc par exemple sur le robot tondeuse, l'avenir des entretiens des pelouses, remarquez que entretien des pelouses et football, ça peut matcher. Hein. Donc on a nos 3 nouveaux articles. Hop. Qui sont bien dans la catégorie produits. On clique dessus. On a effectivement notre article avec CH2, avec toute la structure et la modification qu'on a fait. Enjoy. Donc pour résumer, pour les squelettes, c'est très simple en fait. Vous allez regarder sur votre thématique comment sont structurés les articles. Vous allez repérer des mots-clés. Mots-clés qui peuvent servir pour n'importe quel article. Par exemple, choisir, avis, guide, etc. Et vous allez rentrer avec un point d'exclamation. Et puis, vous allez construire votre squelette et vous allez lancer ça sur une multitude de keywords. Et vous allez voir le résultat, vous allez être surpris. Je vais en terminer par quelques petits précisions sur Perroquet Général. Vous présentez les différents onglets. Donc vous avez le tableau de bord. C'est simple, hein, voilà. Vous faites éditer vos infos pour remplir vos infos qui vont être utiles pour la génération des factures. Notamment si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire pour ne pas avoir la TVA de facturer. Si vous êtes entreprise hors CE, vous m'envoyez un petit message parce que je dois vérifier que votre entreprise est réelle, même si elle est à l'étranger. Parce que, en effet, un particulier US doit payer la TVA, une société US ne doit pas payer la TVA. Voilà. Vous avez mes projets, c'est l'intégralité des projets que vous avez créés. Vous avez mes perroquets, c'est l'intégralité des contenus qui vous ont été générés par l'intelligence artificielle. Vous avez mes sites, qui sont l'intégralité de vos sites. Évidemment, vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Les squelettes, c'est les différents squelettes que vous avez créés dans mes squelettes, ou alors qui sont les squelettes publics que nous avons testés et qui sont disponibles en fonction de votre thématique. Le générateur wizard pour lancer avec un ensemble de titres ou de mots-clés vos contenus. Acheter des crédits, pas de souci. Là, c'est simplement pour réalimenter votre compte. Vous avez vos factures qui sont disponibles. Ici, vous avez un historique de tout ce que vous avez fait, pourquoi ça a été débité, avec quel algo vous avez utilisé, etc. Vous avez un petit onglet « Nous contacter » si vous nous envoyez un message pour nous faire part d'une remarque, d'un bug, d'une question, etc. Des connexions, j'en passe. Vous avez également donc la possibilité sur mes perroquets de, si une génération de contenu ne vous plaît pas, de le rafraîchir, c'est-à-dire d'en générer un nouveau. Vous avez le droit de la possibilité de 3 fois. Ça ne décomptera pas de nouveaux crédits débités sur votre compte. Simplement, c'est une petite option. Voilà, parfois il y a des bugs. Donc, si l'intelligence artificielle vous a généré quelque chose qui ne vous plaît pas, vous faites un refresh simplement ici. Voilà, et ça va régénérer un nouvel article. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est quelque chose de très rapide, j'ai essayé de faire quelque chose de didactique. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer, surtout sur Twitter, en DM, c'est là que je suis le plus présent.
Bonne génération d'articles par intelligence artificielle à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. I will love you every day. Hey, 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 hey. I've flown around the world a million times and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. My money on my mind, not anything. Ladies by my side each and every day, but I'm always back to you. All the times I'm